La vidéo a commencé, je me replace. Allez, je recule et je me remets là, tu vois. J'ai bien été un peu décalé. Bon, bref, tu vas me dire, c'est une vidéo de fou. Alors, cette vidéo-là, tu vois, c'est un truc qui m'est venu à l'esprit il y a pas longtemps. J'ai fait strictement aucun plan. Tu vas me dire, ça part n'importe où. Mais non, t'inquiète pas. C'est suite à mes réflexions à moi, ce que j'ai mis en place depuis des années pour tendre vers plus de santé et ce que je vois avec ceux avec qui j'échange. Ça concerne peut-être un peu plus ceux qui sont atteints de sclérose en plaques, mais pas que. Tu vois, je parle souvent de personnalités de sclérose en plaques. Ouais, on parle souvent de personnalités de sclérose en plaques. Et attends, bouge pas, je recale. Ouais, c'est n'importe quoi cette vidéo, bon, c'est pas grave. Et en fin de compte, le truc, c'est que je me suis rendu compte que moi, il y a plein de moments où j'activais ce type de personnalité qui a tendance à engendrer peut-être les symptômes de la sclérose en plaques. Je m'explique puisque là c'est hyper brouillon. Le truc c'est quand tu regardes le DVD Sortir de la sclérose en plaques, qui était c'était pas une conférence, mais c'était un échange avec Olivier Soulier. Olivier Soulier a fait un DVD qui traitait de ça. Il y a un moment dans toutes les heures d'échange qu'il peut y avoir, il y en a beaucoup. Hein. Et ben, il y a un moment, je m'en rappelle, il parlait de la symbolique de la sclérose en plaques, la symbolique collective, quoi. Dans l'inconscient collectif, on va pas sortir les grands mots, mais dans l'inconscient collectif, il y avait une manière, une façon d'échanger sur la sclérose en plaques, les pubs, la façon d'en parler, etc. Bref. Il avait vu que la dimension du rêve, elle était très importante dans les cas de sclérose en plaques. D'accord? Si tu regardes, par exemple, je ne veux pas te les mettre là parce que c'est une vidéo un peu impro, mais si tu regardes, par exemple, comment dire, j'allais dire les pubs, mais non, tu sais, les slogans autour de la sclérose en plaques, il y a que tous les slogans, il en parlait dans son DVD qui est très intéressant. C'est toujours autour du rêve, tu vois. Et ça, moi, je le retrouve beaucoup avec ceux avec qui j'échange, et je l'ai retrouvé dans mon cas particulier un nombre incalculable de fois. Et quelque part, c'est peut-être des choses qui concernent aussi un peu plus de personnes que la sclérose en plaques. Ce que je veux dire, c'est que peut-être, tiens, toute la vidéo va se résumer là-dedans. Tu peux éteindre et puis pas regarder la suite. Non, non, bon, bah, si tu veux rester, reste. Hein. Le truc, c'est, je le ressens avec tous ceux avec qui j'échange, peut-être qu'on rêve trop notre vie et qu'on reste dans la partie mentale, la partie imaginaire, et qu'on passe peut-être pas assez à l'action pour réaliser ce qu'on rêve. D'accord? Il y a vraiment deux choses. Ouais, c'est ça. Imagine si tu passes ta vie à la rêver. Tu passes ta vie à rêver ce que tu aimerais être, ce que tu aimerais faire, en fonction des études que tu as fait, ou de qui tu as envie d'être, ou de ce que tu aimerais. Peu importe ce que tu aimes, on s'en fout. Mais ce que tu aimes, ça peut être j'allais dire un tatouage sur le cul. On s'en fout. Devenir médecin ou astronaute, on s'en fout. Ce que tu rêves, ce qui est important pour toi, tu vois. Si tu passes ta vie à le rêver seulement, tu n'auras jamais rien vécu. Tu vois ce que je veux dire? Et je sais très bien à quel point, parce que j'ai été concerné pendant longtemps, à quel point on est capable de s'imaginer sous un certain angle que l'on aime, c'est-à-dire qui correspond au rêve, mais de rester dans le domaine de l'imaginaire. À tel point que je le vois avec ceux avec qui j'échange aussi, à tel point que même si tu peux avoir toutes les qualifications tu peux avoir, tu vois, pas de compétences dans le domaine ou des compétences hallucinantes dans le domaine, il y aura toujours un moment où ça bloque, où il y a quelque chose qui t'empêche de passer à l'action. Un petit peu comme s'il y avait un programme inconscient, tu vois, je parle souvent des programmes inconscients. C'est très important de porter son attention là-dessus parce que on répète inlassablement ces petits programmes qui se lancent en mode automatique et du coup on a le blocage. Et là, par rapport à la dimension du rêve et de l'accomplissement des rêves, de mettre en place des choses pour accomplir ses rêves, je pense moi j'ai eu cette application pendant des années
toute ma vie en fait. Même si je faisais plein de choses. Tu sais, dès que l'application se lance, tu rêves quelque chose, et puis en fin de compte, au fond, au final, quand tu regardes ce que tu mets en place, quand tu regardes, ça me fait penser à des trucs perso là, il faut que je lance des trucs. Ce que tu mets en place, les actions que tu as mis, eh ben elles sont pas mises en place et ça reste dans le domaine imaginaire. Tu vois ce que je veux dire? Dans ce domaine-là, tu vois, en octobre 2016, quand je partais bien en sucette, j'ai bien sûr mon parcours de santé n'est pas fini, tu vois, mais c'est un élément très important. J'avais fait une liste de rêves, tu vois, c'est-à-dire les choses vraiment que j'adore, quoi. Je vais pas te la faire là parce qu'on s'en fout. L'important c'est tu vois, mon exemple, il est juste là pour illustrer le propos, mais la liste de rêves, je l'ai faite et à chaque fois je me suis dit, qu'est-ce que je mets en, enfin à chaque fois, je me disais, qu'est-ce que je mettais fréquemment, qu'est-ce que je mettais en place pour réaliser tel ou tel rêve. Et le but du jeu, c'est pas de réaliser dans le terme d'un objectif, une finalité, de l'avoir accompli. Le but du jeu, c'est tu as imaginé un élément, tu vois, dans l'imaginaire, c'est de lancer des actions pour te mettre en vie maintenant parce que tu tends vers la réalisation de tes rêves. Et c'est hyper important parce que ça te donne une énergie hallucinante. Quel exemple je pourrais te donner? Quel exemple je pourrais te donner? Ouais, par exemple, tiens, on va faire par rapport à ça. Tu vois, il y avait un truc, le côté danser, tu vois. Danser, et puis même plus que la danse, mais bouger avec son corps, et que le corps, tu puisses en faire un peu ce que tu veux. Parce qu'il est en forme, tu arrives à le maîtriser, etc. Forcément, tu sais quoi, ce rêve-là, quand je suis resté allongé 2 mois dans le lit, putain, sans pouvoir sortir, ce rêve-là, tu m'aurais dit, mais t'es fou, quoi. Et arrête, laisse tomber. C'est un petit peu comme l'exemple de Claude Pinault, j'en avais déjà parlé dans une très très ancienne vidéo. Oh, il a été fait en 2016-2017, celle-là. Bref, l'exemple de Claude Pinault, il avait été atteint du syndrome de Guillain-Barré, le SGB, et c'est la même chose que la sclérose en plaques, la destruction de la myéline, sauf que le déclenchement, il est plus identifié par la médecine, il est déclenché souvent par une infection à la base. Bon, bref, peu importe, on s'en fout. Mais ce mec-là, il était tétraplégique, tu vois. Il était allongé comme un poulpe, même un poulpe, ça bouge plus. Donc il était tétraplégique légalement, il bougeait plus du tout. On lui a dit ça, je crois que c'était en octobre, je ne sais plus quelle année, bref, en octobre. Et lui, il avait une seule idée en tête, c'était en mars, je marche. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. 6 mois il s'est donné, le mec. En mars, je marche. D'accord? En mars, il marchait pas. En mars, il a bougé un petit doigt. Mais c'était selon les spécialistes qui l'étudiaient, parce qu'il était à l'ostéo, c'était impossible. Tu vois, le neurologue, il lui a dit, quand l'autre, il disait ça, il dit, mais c'est de la flûte. Tu vois ce que je veux dire? Je fais une petite parenthèse là-dessus. Il disait, non, mais c'est n'importe quoi, on a fait les tests, on a analysé et tout. Comme il lui disait les oligodendrocytes, un des éléments qui composent le système nerveux, peuvent se réparer, peuvent se recréer. Par contre, là, les axones y sont touchés. Un autre élément du système nerveux, là, c'est mort, ça se refera jamais. Vous voyez la chaise, le fauteuil roulant, ben, il va falloir vous y habituer, parce que de toute façon, c'est mort. Donc, ce que je veux dire par là, on s'en fout du côté spécialiste, ce qui était donné, etc. Mais ce que je veux dire par là, je parle de cet exemple-là, parce que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait en rêve qu'il marcherait en mars. Mais on s'en fout qu'il marche en mars, j'allais dire, qu'il marche en mars. En fait, il a, comment dire, tous les jours, il a fait des efforts pour bouger. C'est-à-dire que le rêve qu'il avait, il a lancé des actions quotidiennes qui le font tendre vers, d'accord? Il a bougé un petit doigt, tu vas me dire, c'est qu'un petit doigt. Ah, mais crois-moi, quand tu es tétraplégique, tu bouges un petit doigt, à mon avis, c'est énorme. Comme il le disait avec humour, il dit, c'est la plus belle érection de toute ma vie. Tu m'étonnes, il a levé le petit doigt trop fort. Tu vois? Donc lui, ça l'a motivé pour tendre vers. Mais il a mis des actions en place pour tendre vers son rêve. Tu vois ce que je veux dire? Et peut-être que dans la personnalité sclérose en plaques,
Mais beaucoup des maladies auto-immunes aussi. Il y a quelque chose qui nous bloque. J'allais dire qui nous sclérose, c'est le thème. Peut-être que des fois on reste bloqué sur la partie imaginaire pensée, parce que je sais très bien qu'en général, les malades chroniques, notamment sclérose en plaques, il y a un mental qui tourne beaucoup et qui... il n'y a pas de notion de supériorité, d'infériorité, mais il y a un mental qui tourne beaucoup et du coup l'imaginaire est vachement développé, donc il se peut qu'on reste bloqué dans les rêves. Une fleur de bac qui... Bon bref, peu importe, parenthèse. Mais du coup, là on voit que l'élément le plus important, c'est lancer des actions pour que tu sois aligné aussi bien sur l'imaginaire que dans les faits, aussi bien mental que dans les faits, dans ce qu'on appelle la réalité, tu vois. Peut-être que ça ne nous bloque pas. Parce que crois-moi, je sais pas ce que t'en penses, mais imagine-toi passer toute une vie à rêver et rien faire qui tend vers tes rêves. Pour moi, j'appelle ça une vie gâchée, quoi. Ça sert à rien, quoi. T'es resté dans tes rêves et il n'y a rien dans le concret. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bref, je reviens sur mon exemple. En octobre 2016, j'avais fait donc une liste de rêves, par exemple la danse, ou le fait de bouger, tu vois, avec le corps. Et depuis là, depuis 2 ans maintenant, je ne cesse que de lancer des actions pour tendre vers. J'en sais rien si je vais danser. J'en sais rien si je ferai ce que je veux avec mon corps ou si je vais sauter, courir. J'en ai aucune idée. Mais je m'en fous. Je m'en fous pourquoi? Parce que je sais que je mets des actions en place pour tendre vers. Tu vois ce que je veux dire? Pour que le rêve ne reste pas à l'état de rêve. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'était un élément important que je voulais dire dans la vidéo, c'est que je pense qu'il est très important qu'on mette des choses en place pour que ça arrive dans l'action, dans la partie réelle, dans ce qu'on voit, etc., dans ce qu'on vit, quoi, la matière, quoi, pour que ça reste pas bloqué au niveau mental. Tu vois, par exemple, là, je vois hier, par exemple, j'ai fait des exercices avec des barres de traction qui sont coincées dans une porte, sur lequel je tire avec les bras pour me lever, et je pousse avec les jambes pour les solliciter. D'accord? C'est un pas de plus vers le fait d'être capable de faire de la gym, courir, danser, sauter, tu vois? C'est un pas de plus. Et la finalité n'est pas importante. D'accord? Ça me met en vie parce que je tends vers. Bref, je vais arrêter là parce que je pense que c'est un point vachement important. Si tu te sens touché, bah tant mieux. L'important, si je fais des vidéos, c'est pour... j'espère que ça résonne en différentes personnes, tu vois. C'est un point très important. Je t'invite vraiment à lancer des actions. Parce qu'il y a plein de fois, je le vois tellement quand j'échange. Le nombre de fois, il y a quelqu'un qui a développé des compétences, et il a largement les qualités. Et puis, en fait, il n'y a rien de lancé. Ça reste à l'état de rêve. Et pour conclure là-dessus, parce qu'il y a un moment, il faut conclure, et ben en fait, je vais te dire la citation. Un jour, j'ai un ami qui m'a dit ça. Et c'était une révélation pour moi. À partir de ce moment-là, j'ai lancé plein d'actions en route. Je dis pas que je serai le plus balèze du monde dans le domaine, mais je m'en fous. J'en ai rien à foutre. L'important, c'est que je sois vivant maintenant. Bref, le conseil qu'il m'a donné, c'est... Il m'a dit, rêve grand, mais commence petit. D'accord? Si par exemple, t'aimes... tu vois, quand je me vois sauter, courir et tout, je rêve grand. Tu vois, je suis en fauteuil. Hein. Je rêve grand. Mais quand je tire sur mes barres, je commence petit. Et le truc qui est génial, c'est que j'ai commencé. Donc du coup, j'ai pas de perturbation entre le mental et les faits. Tu vois, parce que les faits, ce qu'on fait chaque jour, ça vient nous conforter ou l'inverse, tu vois, dans ce vers quoi on veut tendre, tu vois. Bon, j'arrête là, on sent que je l'ai pas préparé parce que j'arrive pas à la finir. Bref, donc du coup, pour résumer, écoute, je t'encourage vivement, je t'invite vivement à mettre des actions en place pour réaliser tes rêves, c'est très important. Et si tu as un doute, tu dis, oh mais non, je suis pas capable, machin, ouais, je t'ai bougé. J'aurais une petite tendance à dire, on s'en fout, ça c'est clair. Tu y vas, tu cherches même pas à comprendre, peu importe ce qu'on dit à côté, rien à foutre. Et surtout,
Bah, rêve grand et commence petit. Ok? Je te laisse là, prends soin de toi, reste acteur pour ta santé, puis je te dis à bientôt. Ciao.